Madame Sandrine Schex, conseillère déléguée aux personnes handicapées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon en charge de l'égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap, Monsieur Alain Giordano, adjoint au maire de Lyon chargé des espaces verts, Monsieur Bernard Dujardin, président fondateur d'Handimat, Monsieur Dimec, président d'Handimat, Madame Chaivry, représentante de la fondation Al-Kafat du Liban, et je vous remercie d'avoir fait le voyage et pris du temps pour venir à Lyon pour ce moment important. Chers collègues élus, mesdames et messieurs, je suis effectivement heureux de vous accueillir dans le 9e arrondissement pour aujourd'hui honorer Handimat et pour cette fête des 40 ans de l'association Handimat. Handimat, on vous en parlera plus, une organisation de solidarité internationale au service du handicap et de la mobilité réduite. Elle a été créée en 1979. 1979, le secteur des personnes en situation de handicap et le secteur médico-social s'organisaient. On sortait d'une grande loi qui était venue structurer ce secteur. Je crois que c'est une loi qui a eu, je regarde Monsieur Anglaret, qui pourrait nous en parler beaucoup plus que moi, mais je vais simplement en dire quelques mots, mais qui est venue structurer ce secteur et qui est apporté une attention particulière, qui est venue permettre la vie des personnes en situation de handicap au sein de notre cité. Du chemin a été fait, et puisqu'en 2002, une autre loi est venue aussi structurer, encore améliorer le fonctionnement de ce secteur pour les personnes en situation de handicap. Et cette loi de 2002 a eu deux intérêts, me semble-t-il. Le premier, c'est de reconnaître la question du handicap psychique. Et la deuxième, c'est d'encore mieux permettre aux personnes en situation de handicap de vivre au cœur de notre cité, au cœur de nos immeubles, au cœur de nos quartiers. Vous savez que le 9e arrondissement accueille de nombreuses associations, de nombreux établissements qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Je veux parler d'Odineo, je veux parler de l'ADAPI, je pourrais parler aussi de l'Alged. Et nous avons vu comment ces associations, depuis une quinzaine d'années, se sont développées et combien elles ont investi nos quartiers et combien elles ont placé les personnes au cœur de notre cité. Et je crois que, en tout cas, la ville de Lyon a eu un certain nombre de succès en matière d'accessibilité, mais l'accessibilité aussi, c'est de permettre aux personnes d'être avec nous, de nous côtoyer au quotidien, et c'est bien comme ça que l'on doit concevoir l'inclusion ou des politiques inclusives pour les personnes en situation de handicap. Voilà, nous sommes au cœur de ce quartier de Saint-Rambert, sur ce plateau de Saint-Rambert, qui est une ville à la campagne. Vous avez bien sûr observé les grands espaces verts, une ville qui a été, ou un quartier qui a été construit dans les années 80 avec beaucoup d'échanges entre les promoteurs, la ville et les habitants pour créer un quartier avec une dimension véritablement humaine. Et je crois que c'est réussi, et c'est véritablement une ville ou un morceau de notre ville que l'on a reconstruit dans ce secteur, puisqu'on y retrouve bien entendu les fonctions
et les services permettant à chacun de pouvoir bénéficier ce dont il a besoin. Et nous avons des lieux effectivement culturels, et je pense à la médiathèque de Saint-Rambert. Nous avons des lieux dédiés au sport, des lieux dédiés aussi aux rencontres interassociatives, interpersonnelles, mais nous avons aussi des services de proximité qui sont de qualité, et ce quartier est particulièrement attractif. Alors pour les jeunes, bien entendu, les jeunes couples, les jeunes enfants, mais il est particulièrement attractif aussi pour des personnes qui vieillissent. Et il y a un certain nombre de familles qui pouvaient occuper une grande maison dans les Monts d'Or et qui viennent sur ce quartier de Saint-Rambert parce que la vie l'aurait facilité en raison des services qui y sont présents. Et je n'oublie pas que aussi dans sa fonction économique, nous avons le quartier de l'industrie qui est en cours de construction, qui est quasiment d'ailleurs terminé, avec 750 logements qui sont en cours de construction et un quartier qui comporte 10 000 emplois, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait simplement quelques centaines, et un quartier aussi qui accueille des activités de loisirs, et notamment avec le cinéma à Pathé qui reçoit à peu près 1 million de spectateurs par an. Voilà, c'est une manière de concevoir la ville, avec les habitants et pour les habitants. Voilà, je veux simplement terminer en félicitant bien entendu l'association Handimat pour le travail qu'elle fait, mais vous toutes et tous ici, parce que si j'ai bien compris, les uns et les autres, à des degrés divers, vous êtes engagés au quotidien pour soutenir et pour militer de telle sorte que les personnes en situation de handicap aient toute leur place dans notre ville. Chez les Libanais, alors je parle sous votre contrôle, le cèdre est un symbole d'espoir, de liberté et de mémoire. Lamartine, poète et homme d'esprit, émerveillé par les cèdres du Liban, eut ces paroles: les cèdres du Liban sont les reliques des siècles et de la nature, les monuments naturels les plus célèbres de l'univers. Ils savent l'histoire de la terre mieux que l'histoire elle-même. Je fais le vœu, ou faisons le vœu ensemble pour cet anniversaire, que ce cèdre conserve le souvenir de ce moment passé ensemble. Merci. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, encore peut-être, qui est brièvement Handimat? L'association Handimat est une organisation de solidarité internationale de loi 1901 à but non lucratif d'intérêt général au service des personnes handicapées depuis 1979. Notre démarche actuelle s'inscrit dans la devise « Aider, informer, réunir ». En 1979, sur une idée de Bernard Dujardin, président, fondateur et président d'honneur, naissait l'association Handimat, matériel et aide technique pour l'indépendance et l'environnement des handicapés physiques. La volonté de ses créateurs était de regrouper régulièrement dans un même lieu toutes les personnes concernées par le handicap. La personne handicapée, sa famille, les associations d'usagers, les personnels médicaux et paramédicaux, les prescripteurs, les fabricants et revendeurs de matériel spécialisé, ergothérapeutes et architectes amenés à utiliser, concevoir ou aménager l'environnement des personnes handicapées. Donner l'information aussi pour que les personnes handicapées puissent être les véritables acteurs de leur vie. D'où la création du premier salon Handicap en 1980, et cette année donc nous allons fêter bientôt donc la 20e édition. Au fil des ans, les membres de l'association Handimat se sont vus sollicités par de très nombreuses questions concernant les matériels
les meilleures adaptations dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ce constat a amené l'association Handimat à travailler à la création d'un centre d'information, de conseil et d'essai permanent avec l'Association des paralysés de France et le secrétariat d'État des anciens combattants qui devint l'association Mieux Vivre, aujourd'hui intégrée au CRIAS. Handimat est fière d'avoir été créatrice de nombreuses activités innovantes telles que des forums ouverts à tous, l'assistance en ligne, le festival du film Handicap, la collecte de matériel et d'avoir été à l'initiative de Mieux Vivre, d'avoir aidé par ses actions de nombreuses personnes handicapées et associations. Citons aussi l'organisation de formation de kinésithérapeutes, orthoprothésistes, éducateurs au centre de l'AMVIM de Kenitra au Maroc, au Centre national Mohamed VI des handicapés de Salé, toujours au Maroc, et à la Fondation Al-Kafat au Liban. Handimat est fier d'avoir contribué au fil du temps à de nombreux projets, par exemple un mur d'escalade de Domartin, pas très loin, aménagement pour handicapés du centre médico-social Idergan au Maroc, pour n'en citer que quelques-uns, et d'avoir pu fournir gracieusement quantité de matériel destiné aux personnes handicapées grâce à ces dons, tant à des personnes qu'à des associations humanitaires de par le monde en direction du Maroc, de la Tunisie, du Cameroun, de Madagascar, du Liban, le Sénégal, l'Algérie et bientôt le Niger. Voici donc un aperçu d'une association qui travaille très souvent dans le silence depuis 40 ans au mieux vivre des personnes handicapées et de leurs familles. Je vous invite à venir partager dans quelques instants le buffet concocté par la maison Manoa avec le restaurant Le Mercière, rue Mercière, une rue très connue pour la gastronomie à Lyon, arrosé avec les vins du Beaujolais du domaine des Crêtes à Anse, qui est pour coïncidence ma ville d'origine. Et je tiens à les féliciter, ça ce n'était pas dans le discours, parce qu'il se trouve que eux aussi, ce sont leurs 40 ans, donc on leur souhaite un joyeux anniversaire aussi. On peut les applaudir. Et merci à nos ambassadeurs d'être présents. Alors Jean-Louis Manoa, il est excusé, Monsieur Fakri Malji, Olivier Gentilni, et ceux excusez encore, excusez-moi, voilà, excusez-moi. Je ne connaissais pas le visage, donc il n'est pas excusé, il est là. Et ceux qui sont excusés, donc Charles Gardou, Océane Corbet, Thomas Dubois, Christian Ngewel. Et je tiens donc à remercier Monsieur Alain Giordano qui a offert ce magnifique cèdre, la mairie de Lyon 9e, ici avec Monsieur le maire Bernard Bochard, qui a permis la plantation de cet arbre. Et bien sûr, nous remercions la ville de Lyon, représentée ici aussi par Madame Thérèse Rabatel. Et je profite de l'occasion du 8 mars, qui arrive après-demain, qui est la journée internationale des droits des femmes, et non pas la journée de la femme, pour vous annoncer, tenez bien, qu'une femme, et c'est la première, qu'une femme va être la première à occuper ce poste à Handimat, et elle va prendre la présidence de Handimat. Cette femme, c'est Madame Edia Berry, qui va succéder à Jean-Claude Dimec, qui reste bien sûr membre du bureau. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À la création de Handimat, notre souhait était de donner aux personnes handicapées les informations nécessaires pour qu'elles soient leurs véritables acteurs de leur vie. Mais vous savez déjà, tout le parcours d'Handimat vient d'être, vous êtes dit mieux que je ne pourrais le faire. La plupart de nos actions se sont déroulées sans tapage médiatique. Seule l'efficacité nous motivait. Aujourd'hui, Handimat communique mieux et s'affiche sur les réseaux sociaux avec bonheur. Je vous reprécise les deux grands moments pour cette année.
C'est le salon handicap qui aura lieu à Eurexpo Lyon les 5 et 6 juin prochains. Vous êtes tous invités, l'entrée est gratuite. Et aussi en activité, c'est la collecte de matériel paramédical que nous faisons dans tout le département et même un peu au-delà. Et nous envoyons un conteneur de 80 mètres cubes au Sénégal d'ici une semaine. Et ensuite, nous préparons un envoi pour le Bénin qui va commencer, on va commencer à collecter. En regardant avec du recul depuis 40 ans, ce sont des centaines de personnes directement impliquées dans notre association et plusieurs milliers de bénéficiaires qui ont bénéficié de nos actions, autant en France qu'à l'étranger. Je suis heureux aussi aujourd'hui d'associer la Fondation Al-Kafat à l'anniversaire de Handimat. Merci à Pierre Anglaret de nous avoir fait rencontrer Nadim Choueiri, le créateur de la Fondation Al-Kafat, ainsi que Lily, sa femme. Et nous sommes honorés d'avoir participé aux activités des centres qui accueillent plus de 1000 adultes et enfants handicapés dans 7 établissements. Ce qui fait que Al-Kafat doit être la plus grande ONG au Moyen-Orient. Que le cèdre du Liban planté aujourd'hui soit le symbole de notre amitié et de notre coopération avec la Fondation Al-Kafat. Merci à Chef Ramzi, directeur de la Fondation, de nous avoir délégué sa sœur Myriam Choueiri, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui vous retracera l'action d'Al-Kafat. Merci. Monsieur le maire, Bernard Bauchard, Monsieur Bernard Dujardin, fondateur et présidente d'honneur d'Handimat, Madame Thérèse Rabatel, adjointe à la ville de Lyon, l'égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap, Monsieur Giordano, responsable des espaces verts de la ville de Lyon, les sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, Monsieur Jean-Claude Dimec, président d'Handimat, et Madame, nouvelle présidente, voilà. C'est à Lyon où tout a commencé. Nadim avait 23 ans en 1958, lorsqu'il a visité à Sainte-Foy-les-Lyons la congrégation Notre-Dame des Apôtres, afin de lancer son projet pionnier, la Fondation Al-Kafat, dans une partie de leur monastère, au cœur d'un petit village libanais au nom de Salima. En 1975, la guerre éclate au Liban. Nadim trouve alors refuge pour sa petite famille à Sainte-Foy, où les sœurs de la congrégation mettent à leur disposition leur appartement. Assuré que sa famille est en sécurité à Lyon, ses enfants sont scolarisés, sa femme Lily est volontaire dans le service de gériatrie au centre hospitalier de Sainte-Foy-les-Lyons grâce à la congrégation Notre-Dame des Apôtres, Nadim retourne seul au Liban pour affronter la guerre et surtout protéger les enfants et les centres de la Fondation Al-Kafat. C'est durant cette période tumultueuse que Nadim rencontre Pierre Anglaret, qui était en ce temps-là le directeur du CREAI. Rapidement, Pierre deviendra son ami, son frère lyonnais. Il mettra Nadim en contact avec des organismes lyonnais portés sur la réhabilitation et l'insertion des personnes handicapées dans la société. Et c'est ainsi que Nadim rencontre Bernard Dujardin, qui immédiatement répond à l'appel pour le développement de l'expertise en production de prothèses-orthèses, surtout durant les années difficiles de la guerre au Liban. Cette collaboration se développe en amitié et perdure jusqu'à aujourd'hui. Elle est d'ailleurs très active puisque nous venons de relancer l'atelier de production de prothèses-orthèses au sein de la Fondation Al-Kafat et cet atelier porte le nom de Bernard Dujardin, fondateur d'Handimat. Nadim aimait revenir à Lyon de temps en temps pour retrouver ses amis lyonnais, Pierre et Bernard, pour visiter la congrégation Notre-Dame des Apôtres qui est toujours active au sein de la Fondation Al-Kafat, mais surtout pour se ressourcer. Il aimait flâner dans ces rues du Vieux-Lyon, longer les pentes de la Croix-Rousse, méditer du haut de la colline de Fourvière, avant de terminer son parcours sur un banc du parc de la Tête d'Or, où il aimait passer des heures à penser à ses projets et planifier pour le futur d'Al-Kafat, toujours accompagné d'un bon sandwich de fromage de tête dont il raffolait. Ça, c'est Ramzi qui m'a demandé d'ajouter cette phrase.
C'est un honneur que vous nous faites aujourd'hui. C'est vraiment un honneur que vous nous faites aujourd'hui, Monsieur Bochart, de répondre à l'initiative de Monsieur Dimec et de planter ce cèdre pour mettre en relief non seulement l'amitié professionnelle et personnelle qui lie nos deux organisations, Al-Kafa'at et Handimat, mais aussi pour mettre en relief cette relation qui s'est établie depuis déjà plus de 61 ans entre la ville de Lyon et la fondation Al-Kafa'at. C'est également un bonheur personnel de savoir qu'un morceau de l'âme de Nadim, d'Al-Kafa'at et du Liban, prend racine ici, au cœur de la ville qu'il a toujours considérée, après Beyrouth, sa préférée. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dimec. Merci, chères sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres. Merci, Bernard. Merci, Pierre. Mais surtout, merci, Lyon. Merci beaucoup, Madame Chouairi. C'est vrai que je tenais à être ici parce que c'est une association Handimat qui fait un vrai travail concret, comme beaucoup d'autres dans le milieu du handicap. Il y en a vraiment beaucoup, des gens qui sont incroyablement dévoués, qui font des choses magnifiques. Mais Handimat fait partie de celle-ci, avec une longue histoire. Et avec, oui, ce travail concret qui est de permettre aux gens d'avoir du matériel qui est, alors en France, qui a un coût, certain, je vais en reparler, mais souvent dans des pays qui sont en difficulté, des pays pauvres, où carrément le matériel n'existe quasiment pas. Donc avoir eu cette idée de récolter le matériel, en plus c'est l'idée, c'est du recyclage, c'est de l'économie circulaire, on ne met pas à la poubelle, on recycle, vous êtes tout à fait dans l'air du temps, on ne peut pas dire autre chose, et ça n'est que mieux aussi, et vous étiez précurseur aussi de ce côté-là, on ne met pas à la poubelle, on arrange et ensuite on va vers l'entraide. Et vous illustrez vraiment tout à fait les valeurs de la solidarité, de la fraternité, de l'entraide qui manquent aujourd'hui, on peut dire, dans la société, mais qui existent quand même, il faut le dire aussi, il ne faut pas voir que les côtés négatifs. Il y a quand même énormément de gens qui sont dévoués, en particulier dans tout le milieu du handicap, et qui font des choses admirables, et vous entre autres. Et c'est vrai qu'aller vers les pays qui sont pauvres, qui sont en guerre, qui sont en difficulté, pour aider les personnes handicapées, qui parfois encore sont cachées, sont déconsidérées. Parfois on considère que le handicap est lié comme à une sorte de mauvais œil de Dieu sur les familles, etc. Il y a encore tout un tas de travail à faire de ce point de vue dans certains pays. Donc être dans ces pays en difficulté pour aider les personnes en situation de handicap, c'est pas anodin. Et c'est vrai qu'en France, on a fait beaucoup de progrès grâce aux lois que rappelait notre maire, Monsieur Bochart, mais il y a une compensation du handicap qui est très importante aujourd'hui. Vous savez, moi je suis aussi présidente de la MDPH. Je vois passer des fauteuils. Le fauteuil le plus cher que j'ai vu passer là l'an dernier, 38 000 €. Je ne sais pas si vous voyez, 38 000 €. Fauteuil électrique avec toutes sortes d'adaptations. Sur les 38 000 €, il y a au moins 34 000, 33 000 € qui sont pris en charge. Mais il reste quand même au final des sommes importantes, surtout pour des gens, souvent les personnes en situation de handicap ne sont pas très riches. Et donc même quand il reste que 3 000 € sur un fauteuil de 35 000 €, 38 000 €, le plus cher que j'ai vu c'est 38 000. C'est quand même des sommes qu'il faut sortir et qui ne sont pas évidentes. Donc c'est vrai qu'en France on a fait beaucoup de progrès, on rembourse mieux, on aide plus, mais être en situation de handicap ça a quand même un coût, il ne faut jamais dire le contraire. Il y a des médicaments qui sont considérés comme de confort, qui sont pas remboursés. Il y a une partie du matériel qui n'est pas remboursée à 100%, et comme je vous le disais, même s'il y a vraiment des remboursements importants qui sont faits, mais il reste quand même des restes à charge qui ne sont pas anodins. Donc même pour la France, le travail que vous faites est nécessaire à certaines personnes. Et donc moi je voudrais vraiment souligner le fait que j'espère que vous continuerez à œuvrer comme vous avez commencé avec votre nouvelle présidente, mais j'en doute absolument pas. Et puis c'est vrai que vous portez aussi quand même la ville de Lyon et la France à l'étranger de belle façon. Et ça aussi c'est à souligner. La France est d'autant mieux considérée par l'action que vous faites.
Et donc je vous en remercie vraiment. Et puis je veux remercier aussi tous les bénévoles, parce que je sais que chez Handimat, il y a énormément de gens qui sont bénévoles. D'abord dans toute la construction de l'association, on est président bénévole, hein, voilà, et secrétaire, etc. Tous les gens sont bénévoles. Mais il y a beaucoup de bénévoles autour de vous, et c'est vrai que c'est quand même... voilà, c'est vraiment un symbole positif dans un monde qui est très chahuté aujourd'hui, y compris en France. Et donc vous incarnez la lumière, voilà, on ne peut pas dire autre chose. Donc bonne continuation et encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Président. Merci beaucoup Madame Rabatel, adjointe à la ville de Lyon. Chère association, toutes les Handimat ici présents, vous avez choisi le cèdre du Liban et c'est vraiment un arbre extraordinaire qui est haut en symbole et je vais en dire quelques mots si vous le permettez. Mais tout à l'heure vous m'avez applaudi pour l'arbre, j'aimerais qu'on applaudisse les vrais responsables, nos vrais jardiniers qui sont ici présents. Voilà. Alors, je m'excuse pour leur grade, j'appelle tout le monde les jardiniers, je me considère aussi comme un jardinier, bien entendu, de la ville de Lyon. Nous sommes 400 à peu près à la ville de Lyon, à essayer de faire en sorte que nos parcs sont les plus beaux et les plus jolis possibles. Là, ce cèdre du Liban, là déjà à 3 mètres de haut, on est vraiment déjà dans un bel arbre. Alors vous allez me dire, ça représente quoi en termes d'âge, etc. Je viens d'entendre derrière, donc du coup j'essaye à la fois de répondre les questions qui arrivent. Alors j'en discutais tout à l'heure avec eux. Vous pouvez prendre internet comme je l'ai fait tout à l'heure parce que je me rappelais plus bien, mais l'arbre cèdre du Liban le plus âgé en France, répertorié, il est au Jardin des Plantes à Paris et il a 285 ans à peu près. Mais c'est rien du tout par rapport au Liban où les arbres sont millénaires et on a réussi à retrouver des arbres qui étaient aux alentours de 3000 ans d'âge. Donc vous vous rendez compte, quelque part nous sommes très petits, mais voilà, l'arbre en France qui serait le plus vieil arbre, donc cèdre du Liban, aurait 285 ans. Et tout à l'heure on discutait avec les jardiniers et ils me disaient mais il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas répertoriés. Et vous voyez par exemple celui-ci qui est un cèdre du Liban, les jardiniers me disaient à peu près on lui donne 300 ans. Donc quelque part à Lyon, il y a plein de choses qui sont ignorées dans le domaine de l'écologie. Je voulais vraiment mettre Lyon en avant. J'étais par exemple la semaine dernière dans une réunion à Paris, et je m'excuse s'il y a des Parisiens ici que je respecte tout à fait, mais quelque part il faut aussi mettre en avant Lyon. Et les Parisiens me disaient présents, et au plus haut niveau de la sphère politique, me disaient nous on plante des ruches de partout, il faut planter des ruches. Or il y a une étude qui a été faite à Lyon, parce qu'à Lyon nous avons la chance d'avoir 300 espèces d'abeilles très présentes ici dans ces parcs, et l'abeille de ruche ne représente qu'une sorte d'abeille. Et si on favorise l'abeille de ruche, les autres abeilles disparaissent. Or vous n'avez pas une bonne pollinisation et vous n'avez pas toutes ces essences présentes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là-dedans. Et je pense qu'à Lyon, on a apporté des choses, alors peut-être un peu moins connues, et en dehors aussi du Parc La Tête d'Or, parce que souvent on me dit mais vous êtes l'adjoint du Parc La Tête d'Or. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, vous en parliez tout à l'heure, oui, du Liban, pardon, excusez-moi. Vous disiez que vous alliez au Parc La Tête d'Or, et le parc est magnifique, il fait 115 hectares, et notre plus vieux arbre cèdre du Liban, il est plus jeune que celui-là par exemple. Hein, parce que bon, le parc de la Tête d'Or doit avoir à peu près 160 ans d'existence, donc évidemment il est plus jeune. Donc vous voyez, on peut, à la périphérie de Lyon, comme ici à Saint-Rambert, et on aime bien dire qu'à Saint-Rambert c'est quasiment une commune libre, hein. Quand j'entends certains de mes collègues, ils ont raison. En tout cas il y a une spécificité à Saint-Rambert. Nous avons aussi des choses à porter, des choses que nous portons et qui sont quelque part des symboliques à Lyon. Je parlais tout à l'heure aussi des composteurs. On fait du compostage à Saint-Rambert et on a le plus gros rendement à Lyon sur les compostages qui sont faits autour de ce parc. Bon, revenons quelque part à cet arbre, revenons ici, revenons à la symbolique. Alors Bernard Bochard tout à l'heure a parlé de Lamartine, qui est un passionné du Liban et du cèdre du Liban. Il disait que cet arbre c'était vraiment la mémoire de la nature. Et
passer de la poésie à l'écologie concrète. Un arbre, en matière d'évapotranspiration, alors je vous passe la définition, ça veut dire filtration des polluants. Donc vous voyez l'importance actuellement, plus rafraîchissement. Ça équivaut un arbre à 1 hectare de pelouse. 1 hectare de pelouse, c'est à peu près tout ce que vous avez ici. Donc un seul arbre, en termes de bienfaits, rapporte comme 1 hectare de pelouse. Donc vous voyez l'importance de planter des arbres. Quand on voit en plus la notion de temps, quand vous plantez un arbre, il faut 25-30 ans pour qu'il arrive à l'arbre adulte. Donc il faut absolument planter des arbres. Après, n'oublions pas la situation exogène à Lyon. En ce moment, on parle de réchauffement, alors peut-être pas aujourd'hui, encore qu'il y a du vent, mais pour un mois de février, il fait quand même assez doux. Le réchauffement climatique, il nous tue nos arbres. Là, tous les arbres qui ont été abattus, là, il y en a une quinzaine, on parlait tout à l'heure, c'est le scolyte, c'est un petit animal, et un petit coléoptère, du fait du réchauffement climatique, et ben, du coup l'arbre est en difficulté, et il pénètre dans ces arbres, il les tue. On est obligé du coup de les abattre, on replante d'autres arbres à côté, mais vous voyez l'importance. Alors, dans ce réchauffement climatique, encore un symbole, cet arbre du Liban, j'appelle le cèdre du Liban, c'est vraiment là un des arbres les plus costauds. C'est un symbole de force, c'est avec cet arbre qu'on construisait à l'époque les navires, etc. C'est un arbre imputrescible, donc qui résiste à toutes ces attaques pour l'instant. Mais c'est pas dit qu'il résiste encore. Donc on a 2 combats à mener, vous avez compris. Un combat local pour continuer à faire ce que vous faites, symbolique d'entraide de par les frontières, puisque quelque part vous nous avez amené cet arbre qui partage au-delà des frontières. C'est un peu ta symbolique, Jean-Claude, c'est un peu la symbolique de l'association, et je voulais vous remercier. Monsieur Régnier remet donc un dessin qui a été demandé pour le remettre à Monsieur Dujardin, donc membre fondateur et membre d'honneur, et Madame Chouairi, donc la fille du fondateur de la fondation Al-Kafat au Liban.